Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Ce soir, nous continuons cette étude sur le livre de Jonas. Nous voyons aujourd'hui le chapitre 4 et ce soir nous voyons l'irritation de Jonas. Suite à la prédication de Jonas qui disait à Ninive, encore 40 jours et Ninive est détruite. Et on voit cela dans Jonas chapitre 3 verset 4. Le peuple de Ninive s'est repenti devant Dieu, en croyant en Dieu, en s'humiliant devant lui, en criant aussi à lui, en criant à l'Éternel. Et ils ont montré aussi cette repentance en revenant de leur mauvaise voie. L'Éternel Dieu, voyant la sincérité de leur repentance, décida de leur pardonner leurs fautes. Jonas va-t-il se réjouir de ce retournement de situation? Malheureusement non. Il va se fâcher. Il sera irrité et sera en colère contre Dieu. Alors lisons ce chapitre 4 de ce livre de Jonas. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des animaux en grand nombre. » L'irritation de Jonas. Le verset 1 dit que cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Alors quelles étaient donc les raisons de la colère de Jonas? Dans ces deux premiers versets, nous pouvons voir cela. Jonas est irrité contre Dieu parce que Dieu a décidé de pardonner à ce peuple, les Ninivites. Et au chapitre 3, verset 10, donc il est dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Certes, Jonas a prêché la parole que lui avait ordonnée l'Éternel, mais c'était à contre-cœur. Souvenons-nous qu'au départ, lorsque Dieu lui avait demandé
d'aller à Ninive pour crier contre elle, Jonas a fui à Tarsis, et c'est ce qu'il rappelle à Dieu, n'est-ce pas? Il a fallu que Dieu se déploie pour ramener Jonas au point de départ, en faisant venir une tempête, puis un grand poisson, pour que Jonas confesse son péché et invoque son Dieu alors qu'il était dans une grande détresse. Donc, Jonas est irrité contre Dieu parce que Dieu a décidé de pardonner à ce peuple, mais aussi parce que Dieu est un Dieu plein de compassion et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, comme il est précisé au verset 2. Il dit à la fin, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Ne devait-il pas plutôt se réjouir justement de servir un tel Dieu? Un Dieu qui ne veut pas la mort de ses créatures. Un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme il est dit dans 1 Timothée chapitre 2, versets 3 à 4. Il dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, donc Jonas devait plutôt se réjouir, mais malheureusement, il est irrité contre Dieu. Donc au lieu de se réjouir, Jonas est irrité pour plusieurs raisons. Il est irrité contre Dieu parce qu'il est déjà égoïste, disons-le. Il veut que Dieu soit compatissant et miséricordieux que pour son peuple Israël, et que Dieu extermine tous les autres peuples. Il voulait la compassion de Dieu que pour lui, et que pour son peuple. Donc il est égoïste. Il est aussi entêté, comme les versets 5 et 9 le montrent. Il montre qu'il n'est pas satisfait. Le verset 5 nous dit « Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. » Donc il est entêté, voilà, il va rester là et il va attendre s'il faut qu'il reste 1 mois, 2 mois ou même, parce qu'il disait encore 40 jours et Ninive serait détruite. Voilà, il va attendre, rester 40 jours et voir ce qui va se passer. Tant qu'il n'a pas vu, au fait, ce qu'il désirait, donc la destruction de la ville, il va attendre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Donc, il insiste avec Dieu en disant, oui, il dit au verset 9, je fais bien, il dit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Donc, il insiste auprès de Dieu. Il est entêté. L'autre chose, c'est qu'il est aussi, il est injuste. Dans les versets 10 à 11, le Seigneur lui reproche d'avoir pitié d'un ricin qui ne lui a rien coûté, alors qu'il ne voulait pas que Dieu ait pitié d'un grand nombre de personnes de cette ville. Donc, il est injuste. Il veut que Dieu ait pitié d'un ricin et que Dieu n'ait pas pitié d'un peuple. L'attitude de Jonas fait penser à celle du fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Donc, dans Luc chapitre 15, on peut lire ces versets, les versets 25 à 32. Et donc, dans cette parabole, un père avait donc ses 2 fils, et le plus jeune qui demande à son père la part de son héritage. Et il va partir, et il va dilapider ses biens, il va faire un peu n'importe quoi, et il va se retrouver au plus bas à donner à manger aux cochons. Et il va rentrer en lui-même, et il va retourner vers son père avec un cœur repentant.
Mais on va voir l'attitude du fils aîné qui est lui resté auprès de son père. Lisons ce passage de Luc chapitre 15, versets 25 à 32. Alors il est dit que, or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Le fils aîné reproche donc à son père d'avoir tué le veau gras et de faire la fête pour un fils ingrat qui a dilapidé son bien avec des prostituées. Alors que lui a été le fidèle serviteur pendant toutes ces années. Donc, au lieu de se réjouir de revoir son petit frère en bonne santé, il était en colère contre le père qui n'avait rien fait pour lui, soi-disant. Mes frères et sœurs, chers amis, nous arrive-t-il d'être comme ces deux hommes qui étaient irrités contre Dieu pour ce qui concerne Jonas ou contre son père pour le fils aîné de la parabole? Nous arrive-t-il d'être irrités contre Dieu? Nous pouvons l'être. Malheureusement, nous pouvons être irrités contre Dieu lorsque nous ne comprenons pas telle ou telle situation, lorsqu'il y a des catastrophes ou lorsque le malheur s'abat sur nous, nous pouvons penser que Dieu est injuste envers nous ou envers Job qui a dû subir tous ces maux alors qu'il était intègre et droit. Voilà, on peut laisser cette pensée venir envahir notre cœur et nous dire, mais Dieu, il est injuste. Et on peut être irrité contre Dieu. J'aimerais qu'on lise aussi cette parabole, la parabole des ouvriers qu'on trouve dans Matthieu chapitre 20. Nous allons lire les 16 premiers versets. Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16, pour illustrer cela. Le Seigneur Jésus, il dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier.
Alors, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'as-tu pas convenu avec moi de deniers? Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Donc, dans cette parabole, les ouvriers ont été embauchés à des heures différentes dans la journée, mais ils ont reçu à la fin le même salaire, un denier. Et ceux qui ont travaillé toute la journée murmurèrent contre le maître de la maison et se plaignirent de cette injustice selon eux. Le maître leur dit, au verset 15, il leur dit, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Oui, ils étaient irrités contre le maître. Dans Romains chapitre 3, versets 5 à 6, l'apôtre Paul dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Voilà. Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Non. Il dit loin de là. Donc, Dieu n'est pas injuste. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Donc, nous pouvons être irrités contre Dieu. Nous pouvons être irrités contre notre prochain aussi. Notre prochain qui réussit dans ses entreprises et pas nous. Nous pouvons être irrités parce qu'il ne fait pas les choses aussi à notre manière, comme Judas et d'autres disciples qui s'irritèrent contre Marie parce qu'elle avait déversé son parfum de nard pur sur la tête de Jésus alors qu'ils auraient pu le vendre à un bon prix. C'est ce qu'il est dit dans Marc chapitre 14 versets 4 à 5. Alors il est dit, quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Donc le Seigneur leur demande par la suite de laisser Marie tranquille. Il leur dit au verset 6, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Donc oui, on peut être irrité contre Dieu ou irrité contre son prochain. Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous mettent en garde contre la colère. Le psaume 37, versets 7 à 8, il dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » On voit aussi dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 9, il dit « Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. » Et l'apôtre Paul qui dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 5 à 6, il dit que l'amour ne s'irrite pas. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Donc, oui, le Seigneur nous met en garde contre l'irritation. Alors, quelles sont les conséquences de l'irritation au verset 5? Là, on voit qu'il est dit que Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville.
là il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. Jonas était donc irrité contre Dieu, mais à cause de cette irritation, Jonas, lui, il va sombrer. Il sombre dans un profond désespoir. Le verset 3 et le verset 8 nous le montrent. Il ne veut plus vivre. Il demande la mort, car pour lui, la mort était préférable à la vie. C'est ce qu'il dit au verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Au verset 8, il dit, donc au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Donc, à 2 reprises, il va le dire. D'autres serviteurs se sont retrouvés aussi dans des situations tellement déprimantes qu'ils ont demandé eux aussi la mort. Moïse qui a dit à Dieu, mais plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Donc il dit à Dieu, tue-moi. Dans Nombre chapitre 11 verset 15. Et il dit cela à cause de cette charge que Dieu lui avait confiée, la direction de ce peuple qui n'arrêtait pas de murmurer. Il pensait que cette charge était trop lourde pour lui. Donc il dit à Dieu, tue-moi, je te prie. Élie aussi demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères, dans 1 Roi chapitre 19 verset 4. Job qui a dit, je voudrais être étranglé, je voudrais la mort plutôt que ses os, dans Job chapitre 7 verset 15, à cause de ses souffrances. Mais aucun de ses serviteurs ne s'est donné la mort, car il savait que seul Dieu avait le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Il connaissait le commandement de Dieu qui a dit en Exode chapitre 20 verset 13, il dit « Tu ne tueras point ». Donc c'est pour cela que Jonas aussi, malgré son désarroi, n'a pas succombé à la tentation du suicide. Et si de telles pensées nous venaient à l'esprit, le Seigneur nous dit dans le psaume chapitre 50 verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Invoque-moi. Donc, si de telles pensées viennent à votre esprit, invoquez l'Éternel, et il vous délivrera, et vous allez le glorifier. L'autre chose, c'est que non seulement Jonas sombre dans un profond désespoir, mais aussi il se replie sur lui-même. En sortant de la ville et en faisant sa petite cabane pour être seul et pour voir ce qui arriverait, Jonas s'est recroquevillé sur lui-même, n'est-ce pas? Il s'est replié sur lui-même. Donc, si comme Jonas, il nous arrive d'être irrités contre Dieu ou contre notre prochain, et si aujourd'hui notre cœur est irrité, quelles que soient les raisons de notre irritation, eh ben, c'est cette question qui nous est posée. Fais-tu bien de t'irriter? Le Seigneur vous pose aussi cette question. Fais-tu bien de t'irriter? Fais-tu bien de garder cette colère? Fais-tu bien de garder cette rancune dans ton cœur? Je vous laisse, frères et sœurs, chers amis, avec cette réflexion. Et par la grâce de Dieu, la fois prochaine, nous verrons comment vaincre notre irritation. Que Dieu, dans sa grâce, vous donne sa paix. À lui soit la gloire. Amen.